Naviguer au milieu d'îlots déserts en plein cœur du Pacifique, se faire poser sur l'un de ces volcans du bout du monde, méconnu et menaçant, c'est ce qui attend un volcanologue français, Guy de Saint-Cyr, et le groupe qui l'accompagne. Ils ont quitté leur vie d'infirmière, d'informaticienne ou de jardinier pour le suivre au bout du monde sur des volcans actifs. À plus de 24 heures de la France, le Vanuatu, cette très jeune chaîne d'îles volcaniques, représente la queue géographique de la ceinture de feu du Pacifique, qui est en fait le contour de la plaque océanique Pacifique. Celle-ci s'affronte à la plaque australienne, c'est une zone de subduction de deux plaques majeures. Les volcans qui naissent dans ces zones de rencontre des plaques sont explosifs et dangereux. L'archipel du Vanuatu a connu 2 cataclysmes volcaniques au cours du XXe siècle. Ils volent en direction de Motalava, dans le nord de l'archipel. Plus connus sous leur ancien nom de Nouvelles-Hébrides, ce sont à présent les Vanuatu Islands depuis 1980, date de leur indépendance. L'alignement d'une quinzaine de volcans actifs et souvent très explosifs constitue l'axe central de l'archipel. De nombreux volcans sous-marins jalonnent également la chaîne centrale. La première étape est l'île de Motalava, très peu visitée comme tout le nord de l'archipel. C'est la dernière île où il est possible de se poser en avion. Ils y ont rendez-vous avec leur bateau. Coucou. Je m'appelle Charlie. Charlie. Moi, je m'appelle Isabelle. « 1500 personnes vivent à Motalava, un ancien volcan actif, en toute tranquillité. Pas de commerce ni d'échange d'argent sur cette île, juste de quoi subvenir à ses propres besoins. Quand l'avion est parti, je crois que j'ai mesuré qu'on était au bout du monde. Oui. Mais bon, quand je vois des gens aussi accueillants, ça me rassure. Et comment vous chassez? Quel gibier il y a ici? Chasser avec... lance-pierre? Oui, oui, le pierre. Et il n'y a pas de fusil. Il n'y a pas de fusil ici, ouais. D'accord. Ici. Et vous chassez quoi? Le pigeon. Voilà notre bateau, là je suis content, oui. Là on va voir avec le capitaine là, si on peut partir ce soir. Ils passeront la nuit sur ce minuscule bout de terre de 12 km de long sur 3 km de large. Les gens vivent ici simplement, sans électricité et sans eau. Et en l'absence de toute rivière, la meilleure eau à boire ici est celle qui tombe du ciel. Pour se rendre plus au nord de l'archipel, pas d'autre moyen que le bateau. À 5 heures de mer se trouve une île volcan, perdue au milieu du Pacifique, Ure Parapara, qui signifie l'île tournée. Il s'agit d'un ancien cratère actif, en partie effondré. Un bord effondré du cratère ouvre l'île sur le Pacifique. La mer y pénètre par un chenal de 1300 mètres de largeur jusqu'au centre de l'île. La dernière activité de ce volcan date de 1872.
On arrive à Ouré Parapara. C'est l'île la plus au nord du Vanuatu. Il y a très très longtemps que j'avais envie de découvrir cette île, qui pour moi représente quelque chose d'assez extraordinaire, à savoir rentrer dans le cratère d'un volcan en bateau, c'est fabuleux quoi. Il n'y a plus d'activité, c'est vrai, et j'essaye d'imaginer ce qu'était ce cratère au départ, probablement un cratère égueulé, et l'érosion s'en est emparée, et a creusé l'île jusqu'au centre du cratère. Pour moi, c'est un vieux rêve que je suis en train de réaliser, et je suis bien, je suis heureux, voilà, c'est tout. Ces mers ont été le domaine des missionnaires, des baleiniers, des chercheurs de bois de santal et des trafiquants de main-d'œuvre. L'approche difficile des îles, la renommée jadis dangereuse de ses habitants, l'isolement des villages presque toujours engloutis dans la brousse ont permis aux populations de conserver leurs coutumes ancestrales. Je pense aux premiers découvreurs, comme le capitaine Cook et tout, parce qu'on dirait que c'est comme il y a 200 ans. Les bateaux, tout. Enfin, de l'émotion, voilà. Bonjour. Ça va? On est arrivé au bout du monde. Il y a beaucoup de bouts du monde, mais celui-là, il est particulièrement étonnant. C'est un peu l'image du bonheur, ça. Je les envie, ces petits gamins-là. Je les envie, vraiment. Je pense qu'ils ont une vie simple, je pense qu'ils sont heureux sur la petite pirogue, là. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a ici? Ah ouais. On vient de pénétrer dans le cratère d'un volcan. C'est quand même extraordinaire. Pénétrer dans le cratère d'un volcan en bateau. Fabuleux, non? Là, on est pratiquement à l'aplomb de la cheminée éruptive, d'une vieille cheminée éruptive. Si c'était aussi facile pour pénétrer dans les autres, hein, ça serait pas mal. Hein? Parce que là, on s'est pas trop fatigué cet après-midi. Hein? Non, ça a été, Une belle balade. Hein? Aïe, aïe. Regarde, les crêtes se dégagent, là, on voit le sommet. Je crois que le sommet doit être autour de 700 mètres à peu près. Et je pense que pour monter sur les crêtes, ça va être vraiment une expé. Hein? À la machette. Ah ouais, tout à la machette. Et tu dois en avoir pour un moment. Hein. Chief David. Oui. Ah. My name is Guy. My name is David. Yeah. For you. Thank you very much. Thank you very much. Le chef John. Hey. Chef John. Thank you very much. Ok, est-ce que c'est possible, tu leur demandes si c'est possible de mettre les tentes ici, dans le village, pour une nuit? Si on peut les mettre ou près de la mer ou dans le village. Yes, Kevin, vous savez qu'une spécialité plus haute, vous savez plutôt one camp, c'est des plus ça. Offre one place, vous savez c'est des Right. You welcome Lokamlo village. Ici, c'est possible? On nous souhaite la bienvenue au village. Thank you very much. Merci beaucoup. « 130 personnes sont installées à Ouré Parapara. Une fois tous les 6 mois environ, une barge affrétée par le gouvernement fait le tour de ces îlots perdus pour ramasser la coco séchée et permettre aux habitants de s'approvisionner en savon ou en riz. C'est dire que les gens ont installé leur vie en plein sur un ancien chaudron, c'est drôle, c'est beau à la fois, c'est somptueux, c'est impressionnant, mais le calme qui règne est tellement énorme qu'on ne s'en rend pas compte, quoi. Puis la végétation ayant tout gagné,
ça devient presque un endroit de rêve. À quelques milles à peine d'Uré-Parapara, le bateau croise les superbes récifs de Reef Island, un ensemble d'îlots inhabités, de sable blanc et de cocotiers. Leur prochaine destination est l'île de Gawa, à 8 heures de mer. L'île de Gawa est la partie supérieure d'un édifice volcanique. Au sommet, en plein milieu d'un lac, s'élève le cône récent du mont Gareth, un volcan explosif à l'histoire parsemée de colères rares mais violentes. Une explosion très puissante aurait d'ailleurs été entendue il y a quelques jours à peine. Guy arrive sur l'île de Gawa pour tenter une observation du volcan et mesurer les risques éventuels pour la population. Guy et son groupe sont accueillis par le petit village de Ontar. Une centaine de personnes y vivent totalement dénuées du moindre confort et isolées du reste du monde. Je suis content d'arriver à Gawa parce que c'est le premier volcan actif du Vanuatu. Et j'aimerais avoir des informations sur ce qui s'est effectivement passé il y a 3 semaines. C'est un volcan qui est considéré comme dangereux parce qu'il y a au pied du volcan un gros lac, un grand lac qui s'appelle le lac Letas, qui est à l'intérieur d'une caldeira qui fait 9 km par 6 km. Chaque fois qu'il y a un lac à côté d'un volcan actif, il y a toujours la possibilité du mélange eau-magma qui est très explosif et très dangereux. Presque toutes les éruptions du volcan Gareth sont très courtes. Elles durent en moyenne 1 jour, 2 jours, pas plus. C'est très violent, mais ça dépasse rarement 2 jours. C'est un volcan qui apparaît comme un petit volcan de l'extérieur, bien que ce soit, son sommet est à 797 mètres. Sa hauteur réelle par rapport au fond du Pacifique, c'est 3000 mètres, donc c'est déjà quelque chose de costaud. C'est presque l'Etna. Pour souhaiter la bienvenue à leurs très rares visiteurs, les femmes du village vont interpréter un spectacle de musique de l'eau qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Ah ben elles sont belles ces femmes. When the yachts come, then some women, they must do some water music. This water music, the women show you this custom from Gawa. Yes. Custom from Gawa.
donné rendez-vous à un hélicoptère de Nouméa pour tenter de se poser dans le cratère du mont Gareth. Ce moyen, le seul pour y accéder, reste un pari dangereux. On est à quelle altitude là, Philippe? On est à environ 500 mètres et donc il nous manque encore 300 mètres pour le sommet du Gareth et ce serait bien qu'on ait 100 mètres de battement pour pouvoir le survoler et être Ouais, donc il nous faudra encore 400 mètres. Voilà. On va passer le long de la crête, tu vas prendre les images que tu peux et on va faire le tour. Alors là on va être dans les fumées par contre, carrément. En plus là on est lourd pour aller se poser là-haut. Hein. Ça sent vraiment le soufre. Essaye de monter un petit peu sur la crête si tu peux passer. Ouais, là-haut je pourrais pas passer là-haut. Tu peux passer dans les nuages. Non. Par contre on va essayer de revenir de l'autre côté parce que selon les paquets, éventuellement on pourra s'approcher un peu plus du bord du cratère. Ce volcan du bout du monde, très difficile d'accès, n'est pour ainsi dire jamais visité. Il n'est pas équipé de sismographes et les moyens de surveillance sont inexistants. On va faire le tour, on va regarder. Hein. La population de l'île, installée sur ses flancs, vit sous sa menace. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Dis-moi, j'arrive ici, là, je voudrais avoir des nouvelles du Gareth, le volcan Gareth. Est-ce que tu as entendu le bruit d'une explosion il y a 15 jours, 3 semaines? À moi, est-ce que tu as entendu quelque chose? Tu as entendu? Do you remember the date? No, so 3 weeks, 2 weeks? 3 weeks. 3 weeks 3 ago? weeks. During the night? 6, 7 o'clock at the evening. Ah, yes. Then we have the sound like heavy thunder. One explosion, 2, 3, Only one, heavy. 1. Bonjour, peut-être Marie-Louise? On reste ici à Gawa, mais il faut faire attention au grand volcano. Parce qu'on n'entend pas le bruit. Oui, voilà. Et on a peur, on reste ici, on a peur. Il n'y a personne qui surveille le volcano, il n'y a personne. Mais je te rassure, d'ici un mois, il y a les volcanologues de Nouvelle-Zélande qui viennent ici avec Charlet, Douglas, et ils vont installer une station automatique de surveillance ici. Ok, Donc bientôt, tu pourras être plus tranquille. ok, Ouais. alors merci Donc beaucoup. vous serez au courant. Ok. Le mont Gareth est un cône actif très récent, installé au cœur d'un cratère géant. À la suite probablement d'une très grosse éruption, une grosse quantité de magma a été éjectée, et ensuite le cratère s'est effondré. Le cratère du Caldera, c'est un cratère d'effondrement. Donc ce cratère d'effondrement a été ensuite occupé par le lac. Le mont Gareth est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux du nord de l'archipel du Vanuatu. En 1973, de très forts séismes avaient conduit ses 600 habitants à une évacuation temporaire de toute l'île de Gawa. Guy ne sait pas encore s'il y a bel et bien eu des explosions. Amener le groupe dans ces conditions est beaucoup trop dangereux. Je pense que les vents dominants poussent les gaz vers ce côté du volcan et grillent la végétation. C'est un signe intéressant. Les gaz sont très corrosifs. L'hélicoptère doit pouvoir partir à tout moment face au risque d'être pris dans des nuages de cendres ou des blocs nuageux qui l'empêcheraient de décoller. Guy a très peu de temps devant lui. Il n'y a aucune trace d'impact. Ce volcan n'est jamais surveillé, il n'y a jamais personne qui vient ici. Donc j'aimerais bien voir par moi-même, essayer de me rendre compte s'il y a eu effectivement cette explosion. Car ce volcan menace directement la population
la population de l'île. Le Gareth est un volcan dangereux, même excessivement dangereux, car dans le passé, il a eu des explosions qui ont projeté du matériel éruptif à plus de 7000 mètres de hauteur. Je me suis enfoncé dans de la boue. C'est de la roche qui a été cuite par les gaz et qui s'est transformée en boue acide. Et je l'ai pas vu et je me suis enfoncé dedans assez profondément, mais c'est rien, c'est pas un problème. J'ai vu aucun impact de bombe, aucune projection de bloc. Donc je pense qu'il y a eu une explosion, un dégazage, mais pas de projection. Merci Philippe, je te dis vraiment un grand merci, là tu m'as fait plaisir. Et là tu as réussi une prouesse, parce que tu es passé au milieu des poussières. Ça c'est des fibroles qui s'échappent probablement du réservoir magmatique, tout simplement de l'eau d'infiltration qui se réchauffe au contact du sol qui est beaucoup plus chaud en profondeur. Ça veut dire d'une part qu'il y a des gaz qui s'échappent, donc il faut bouillonner l'eau. Vous remarquez qu'il n'y a aucun sentier pour traverser cette forêt là. Jackson, là je suis monté avec l'hélicoptère au sommet et j'ai vu nulle part des traces de projection, de blocs ou de bombes. Pas de problème, hein? Non, j'ai rien vu. Pas de problème. Pour l'instant, tu peux dormir. Jusqu'à la prochaine. Tu vois les fumées du Gareth? C'est un cratère, là. Ah, tu vas le voir, il y a 4 cratères au sommet. D'accord. Il y a 4 cratères, dont un vraiment actif. Hein? Ça fume, hein, quand même. Ah, ça fume pas mal, ouais. C'est comme la neige. Oui, c'est un peu, oui, c'est ça, tu as raison. Ouais. C'est un peu comme la neige. Donc voilà, l'activité, elle est juste devant. D'accord. On aperçoit le lac La Caldera. Voilà. Voilà. C'est un volcan dangereux, tu penses, pour ce village? Oui, c'est un volcan dangereux parce qu'il risque, en cas d'éruption, d'y avoir un mélange eau-magma extrêmement explosif. Et c'est toujours ce qu'ils craignent. Il a fait des nuits ardentes, il n'y a qu'à voir les arbres qui sont touchés. Vous voyez, il y a toute une phase du volcan avec la végétation qui est brûlée. C'est quoi une nuit ardente, Guy? Une nuit ardente, c'est un mélange de gaz à haute température, de cendres, de bombes. C'est une émulsion pratiquement autour de 600 degrés et qui avance à des vitesses pouvant atteindre 300, 400 km/h. Tous les volcans gris ne peuvent pas avoir de nuit ardente? Ah si, les volcans gris, Tous, oui. tous en eau. Ils peuvent tous en faire. Voilà. Tu imaginais quoi au sommet? Du feu? Du feu. Et là, tu es déçu parce que tu vois pas de feu. Tu vois que de la fumée.